Dans la brume du matin, mystérieuse et majestueuse, la collégiale, une des fiertés locales à eux depuis le XIIIe siècle, avec sa crypte, son chœur ou encore son orgue. Mais en y regardant de plus près... ça s'aggrave, hein. D'ailleurs, ça doit être encore humide. Le chef-d'œuvre souffre, la mairie en est bien consciente. Il y a une infiltration d'eau, en fait. Là, on a l'exemple même, en fait, que les couvertures ne sont plus à rien. Qu'elles sont très, très fatiguées. Entrer dans les entrailles du bâtiment est un spectacle à la fois surprenant et inquiétant, avec toutes ces poutres enchevêtrées les unes auprès des autres. Des reprises qui ont été faites 18, 19e, début 20e, qui sont pas heureuses du tout, en fait. Aujourd'hui, le poids fragilise la structure. Il faut refaire toute la charpente ainsi que la couverture en ardoise. Un chantier estimé à 2 300 000 €. Entretenir coûte peut-être moins cher que des gros projets de restauration qui, effectivement, après, sont très onéreux. Mais on voit, par exemple, quand on se promène dans ces combles, qu'il y a des accès. Donc c'était prévu pour l'entretien. Un appel au mécénat vient d'être lancé par l'intermédiaire de la Fondation du patrimoine. Particuliers, entreprises, tout le monde est invité à faire un don, car cette collégiale est un lieu de vie, mais aussi un lieu de tourisme important dans cette commune de 7000 habitants. Quand on arrive ici, je trouve qu'on est à la fois stupéfait par la beauté du bâtiment et sa, comment dire, son histoire et son élégance aussi, et en même temps interloqué, voilà, par l'état dans lequel se trouve cette partie-là du bâtiment. Et puis finalement, peut-être aussi énergisé en disant on ne peut pas laisser ça comme ça. À une centaine de kilomètres de là, Doudoville en Vexin. Ici, les travaux ont commencé depuis presque un an pour offrir une seconde jeunesse à cette église de la Renaissance. En ce moment, toute l'attention est focalisée derrière ces bâches où quelques chanceux peuvent suivre le travail des ouvriers. On a mis de la feuille d'or qu'on a patinée sur les cheveux, sur les ailes. En 500 ans, 4 à 5 couches de peinture avaient recouvert la voûte et les sculptures d'origine si particulières du Vexin normand. Mais personne n'imaginait qu'un trésor de couleurs avait survécu, bien caché dessous. Et on a tout dégagé avec un scalpel, c'est assez minutieux, pour pouvoir retrouver un petit peu de bleu ou un petit peu de rouge pour déterminer où se trouvent les couleurs. Coût de l'opération 1 500 000 €, dont 5% introuvés par le mécénat. Un travail de longue haleine effectué par une association locale soutenue par la Fondation du patrimoine. Ici, on a fait de la peinture, il y a eu de la musique. L'école de musique est venue, tous les parents viennent et tout d'un coup ça crée un événement parce que les gens découvrent un patrimoine qu'ils n'auraient pas eu l'occasion d'aller voir ou l'envie d'aller voir. Ces lieux un peu oubliés ou délaissés se voient ainsi offrir une nouvelle vie, dépassant largement le cadre de la religion, une petite résurrection en quelque sorte.